Bonjour chers amis, eh bien nous sommes toujours le 27 janvier et je vous propose de découvrir comment trouver un bon pharmacien. Un bon pharmacien, c'est celui qui va manifester le dimanche quand sa boutique est fermée contre l'hypocrisie et contre les mensonges du gouvernement. Par exemple, la dictature de la santé sanitaire qui nous est imposée. Et il va vous expliquer, mais vraiment d'une manière très simple, quelle est la différence entre un masque chirurgical, un masque FFP2 et un masque FFP3. C'est comme ça que vous saurez que l'on nous ment au gouvernement. Voilà. Alors, le bon pharmacien, c'est quelqu'un d'honnête. Mais évidemment, il fait commerce. Alors, un commerçant, il doit gagner de l'argent pour vivre, évidemment, payer ses employés. Et donc, il faut comprendre qu'il faut qu'il fasse tourner la boutique. Alors, le bon pharmacien, si vous lui posez la question, quels sont les traitements connus contre le fameux Covid qui fait tant parler en ce moment? Eh bien, il pourra vous parler du bleu de méthylène. Ah ouais, il coûte pas cher. Il pourra vous parler de l'azithromycine. Ah ben c'est quoi? C'est un antibiotique qui a une action virale particulière. Il pourra vous parler d'un oligo-élément, le zinc, mais aussi du cuivre. Pourquoi le cuivre peut être intéressant aussi. Et il pourra vous parler également de déséquilibre. Pourquoi est-ce que parmi ces traitements, on a oublié de parler de la quinine, d'où est issu le quinquina, l'arbuste, le quinquina, on en récupère l'écorce et on fabrique la quinine avec une simple ébullition pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et le plaquenil est issu justement de cette écorce de quinquina et donc on la fabrique de manière synthétique. Mais donc ça a un effet extraordinaire. Alors quand on vous a interdit d'acheter la boîte de plaquenil ou d'hydroxychloroquine, alors qu'elle s'était en vente libre avant, sans ordonnance, eh bien il faut se poser la question de savoir que veut vraiment le gouvernement dans cette histoire. Et puis alors il y a l'artémisine. Alors l'artémisine, c'est une molécule qui est extraite de l'armoise. L'armoise annuelle, c'est une plante, mais c'est interdit de vente en France. Alors ça, il faut lui demander pourquoi c'est interdit de vente en France, alors qu'il n'y a même pas la contre-indication de l'ONQ que la quinine peut imposer. Alors, votre bon pharmacien, il va manifester, il va manifester contre tous les mensonges d'État. Et donc, il vous expliquera bien ce que c'est la différence entre un masque chirurgical, un masque FFP2 et un masque FFP3. Et là, vous comprendrez que vous avez quelqu'un d'honnête. Voilà. Donc le bon pharmacien, c'est celui qui ne cherche pas à vous entourlouper, c'est celui qui veut vous donner une information claire, juste et précise. Et oui, l'honnêteté doit être la vertu cardinale d'un pharmacien. Et un bon pharmacien, ça doit être votre meilleur ami. Parce qu'il peut vous donner la santé, mais il peut vous donner des ennuis de santé aussi, s'il n'est pas bien intentionné, et ça peut arriver. Voilà. Que voulais-je donc dire? Il va y avoir vraiment sous peu des informations qui vont venir d'outre-Atlantique et qui vont faire un grand bouleversement. Un grand bouleversement dans votre santé. Alors, je vous invite à écouter l'interview que le professeur Joyeux a fait avec le professeur Fourtillon.
Et je suis sûr que votre pharmacien est au courant de cette interview et de la découverte fantastique que le professeur Fourtillant, un pharmacien lui aussi, explique au professeur Joyeux, qui est un médecin dont je connaissais le papa à Guy de Chauliac. Voilà, donc enfin je l'ai croisé, je ne le connaissais pas particulièrement bien, je l'ai croisé plusieurs reprises. Et donc c'est très intéressant parce que le pharmacien qui est de bons conseils va plutôt vous orienter vers des médecines qui vont vous apporter un bien plus que des effets indésirables induits par certains médicaments. Et donc, je vous invite à regarder cette interview vous tapez juste professeur Joyeux, Fourtillant, et vous verrez que c'est très très intéressant. D'ailleurs, je m'étonne que le professeur Fourtillant ne soit pas encore nobelisé. Enfin, quelquefois, on met 15 ans avant de dire « tiens, on va mettre un prix Nobel à une découverte ». Donc, il ne faut jamais désespérer, mais il faut remarquer que la proximité entre le siège du prix Nobel et l'ambassade des États-Unis est tellement proche que peut-être il y a une influence, quoi. Bon, je ne veux pas faire de mauvaise langue, hein, je constate simplement. Regardez, prix Nobel de médecine, où est-ce qu'il est décerné? Où est-ce que les gens sont réunis? Qui sont les membres qui décident de décerner un prix Nobel? Et puis vous allez vous poser la question, pourquoi il y a une personne qui apparaît toujours en plus? D'où elle vient cette personne? Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle fait là? Puisque normalement elle n'a pas le droit à donner son mot. Mais c'est comme ça. Parmi les personnages célèbres qui ont fait des découvertes, il y a Mirko Beljanski qui travaillait à l'Institut Pasteur. Et lui, c'était aussi un chercheur et qui a découvert 2 extraits de plantes qui permettaient de guérir ou tout du moins retarder l'apparition des complications du cancer de la prostate. C'est lui qui avait soigné François Mitterrand. Et puis, il y a une autre personne qui n'a rien à voir ni avec la pharmacie, ni avec la médecine, qui était juste un chercheur qui avait fait des études de lettres pour se retrouver en histoire, et puis qui a réussi à avoir un diplôme, et dont son mémoire avait été très intéressant sur les différents grains de sable. Et c'est grâce à lui qu'on a découvert que le silicium organique permettait de guérir des pathologies aussi diverses et variées que des pathologies cutanées, articulaires ou même cardiaques. Voilà. Donc le silicium organique, c'est quelque chose de très utile et le pharmacien en vend sous forme de prêle et en gélule, et puis il pourra vous conseiller aussi de cueillir des feuilles d'ortie et d'en faire des tisanes ou des soupes, comme nos grands-mères faisaient, parce que ça contient du silicium organique, justement. Et vous avez également le bambou, la feuille de bambou. Si vous faites des infusions de bambou, vous aurez du silicium organique, c'est-à-dire du silicium biodisponible. Parce que quand vous voyez sur une bouteille d'eau qu'il y a du silicium dans de l'eau, l'eau est morte et le silicium se comporte comme un caillou. Donc toutes les eaux en bouteille qui sont dites minérales, eh bien les minéraux sont morts. Et donc soit il faut les dynamiser, ou soit il faut les utiliser à partir de la biologie d'une plante, par exemple, pour que ce soit assimilable. Mais ce que vous mangez dans une viande aussi, c'est assimilable.
Et donc, le silicium que vous trouvez dans l'alimentation carnée, eh bien, est assimilable. Mais si vous essayez de manger des grains de sable, ça ne vous fera pas grand-chose, à moins que Hildegard de Bingen, qui a parlé des propriétés des pierres précieuses et des pierres semi-précieuses, c'était en l'an 1000, elle a expliqué que grâce à certaines pierres qui ont été mises dans l'eau, qui ont été bouillies, eh bien, bouillies ou de l'eau froide, mais qui a été bouillie préalablement pour être déchargée des ondes électromagnétiques, et eh bien, ça permettait d'avoir des vertus thérapeutiques. Enfin voilà, c'était ce petit mot à vous dire pour savoir que votre pharmacien est vraiment quelqu'un de bien, c'est votre ami, et il doit vous protéger, c'est sa fonction, il doit protéger la santé de toute la société, et il n'hésitera pas à publier la composition de l'eau du quartier, puisque ça doit l'intéresser personnellement. Et donc il en fait profiter normalement à la population. Et comme ça vous verrez un peu quel type d'eau vous buvez dans le quartier en ce moment. Voilà, parce que la mairie normalement fait des analyses, mais par quartier on a différents approvisionnements, et surtout dans les grandes villes, ou des villes étendues comme Toulon par exemple. Donc, votre pharmacien, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il faut l'aimer. Allez, portez-vous bien et n'oubliez pas de prendre conseil chez votre pharmacien. C'est un être fantastique. À bientôt, au revoir.